Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices, 4 questions auxquelles on répond tour à tour. Je suis Claire et je suis accompagnée de Blandine, Lucie et Oriane. Oriane sort d'un tunnel de lecture qui l'a emmenée jusqu'au tome 4 du Sang et la Cendre de Jennifer Armentrout. Et elle aurait beaucoup à dire dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Elle promet qu'aucune liseuse n'a été maltraitée dans le processus, même si l'envie de la jeter contre un mur l'a plusieurs fois traversée. Salut Oriane. Salut. Blandine lit tout et surtout n'importe quoi. Toutefois, une nouvelle stratégie a été adoptée concernant sa pile à lire, qui est en embargo jusqu'à juin 2025 pour expulsion progressive et méthodique des occupants récalcitrants. C'est de droite. Bouh, la trêve hivernale. Souhaitons-lui bonne chance. Coucou Blandine. Salut. Lucie va bientôt crouler sous les copies à corriger et son cerveau s'est donc mis en pause de lui-même. Elle n'a lu que 7 livres ce mois-ci. Véritable book goblin qui a fait l'effort de résilier 2 abonnements box-livres. Elle est toujours prête à phosphorer et à imiter des armoires. C'est notre spécialiste pop culture Twilight et Taylor Swift. Hello Lucie. Salut. Ah, ça tombe bien, Twilight. Je suis Claire et je lis principalement dans le train qui m'emmène au travail, ce qui fait que je suis très forte en poker face et que je peux lire du smut en public sans qu'on s'en rende compte. En revanche, tuer un personnage auquel j'étais attachée et je pleure à chaudes larmes, quel que soit le lieu où je me trouve. Salut à moi-même. Salut Claire. Le thème de cet épisode, c'est Twilight, la série, et c'est un épisode qui va traiter toute la saga. Pourquoi avoir choisi Twilight 20 ans après sa sortie ? Eh bien parce que lors d'une discussion impromptue, Blandine nous a avoué qu'elle ne les avait jamais lus. Outrage de la part de ses camarades, cris d'effroi, mise à pied, engagement de remédiation. Et enfin, elle peut dire qu'elle n'a pas raté sa vie, elle les a lus, et l'occasion était trop belle pour ne pas enregistrer. Avant d'enchaîner avec nos questions, a-t-on vraiment besoin de présenter Twilight ? Allez, on va quand même le faire. Allez, vite fait, la saga Twilight est une série de romans fantastiques et sentimentaux de Stephanie Meyer publiée entre 2005 et 2008. Elle est composée de 4 tomes principaux intitulés Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation. En anglais, Twilight, New Moon, Eclipse et Breaking Dawn. Suite au succès marketing incroyable de la série, tous ces tomes ont été adaptés en film quasiment mot à mot et scène par scène, avec Robert Pattinson dans le rôle d'Edward, Taylor Lautner dans celui de Jacob, le meilleur ami de Bella Swan, elle-même jouée par Kristen Stewart. Et je passe la parole à Lucie pour faire le pitch du livre. Alors, vous avez l'habitude, pour vous faire le pitch, on va être obligé de vous spoiler la totalité de la série. Donc, si comme Blandine, vous avez 20 ans de retard et que vous ne les avez pas encore lus, c'est le moment d'arrêter votre écoute et de revenir plus tard pour débriefer avec nous. C'est bon, on reste entre gens qui ont lu la saga ? Allez, c'est parti. Quand Bella Swan quitte Phoenix, Arizona, pour vivre avec son père à Forks dans l'État de Washington, c'est pour permettre à sa mère de voyager avec son nouveau mari. Quel sens du sacrifice! Après avoir déménagé, Bella se retrouve involontairement attirée par un beau et mystérieux garçon, Edward Cullen, et apprend finalement qu'il a 104 ans, qui finalement n'est pas si vieux quand on compare à d'autres, et qu'il est membre d'une famille de vampires qui boit du sang animal plutôt que du sang humain. Edward et Bella tombent amoureux, tandis que James, un vampire sadique d'un autre clan, est amené à traquer Bella. Edward et les autres Cullen défendent bien évidemment Bella, et puis les autres tomes s'enchaînent avec d'autres rebondissements, bien sûr, notamment la prise d'importance d'un personnage secondaire, et pas si secondaire que ça dans nos cœurs, Jacob Black. À la base, le meilleur ami loup-garou de Bella, mais qui s'invite dans ce qui devient un triangle amoureux entre Bella, Edward et lui. Comme d'habitude, on va poser chacune une question, et je donne la parole à Oriane pour commencer. Merci Lucie. Alors moi, même si j'ai dévoré la série et vu les films à l'époque où ils sont sortis avec ma copine Lee, à laquelle je fais une dédicace si elle m'écoute, exactement comme si j'étais sur Skyrock en 2003. Et moi, je n'ai pas relu Twilight en même temps que Blandine, et bien mal m'en a pris parce que mes souvenirs sont réduits à pas grand-chose.
Donc j'ai eu un peu de mal à trouver une question pour cet épisode pour vous, mais j'en ai quand même une. Alors elle va te concerner en premier chef, Lucie et Claire. Ma question c'est, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous avez ressenti en lisant les livres ou en regardant les films au moment où ils sont sortis, donc vers 2005-2008? Et Blandine, la question pour toi, ça serait donc, toi tu l'as lu, je vais jeter un voile pudique sur ton âge actuel. Ma question c'est qu'est-ce que tu aurais pensé du livre, à ton avis, si tu l'avais lu au même âge que nous? Donc à la date que je viens de donner. Et puis j'ai une question secondaire parce que vous le savez, je n'aime les questions que quand elles sont à tiroir. Est-ce que vous étiez team Jacob à l'époque? Est-ce que vous étiez team Edward? Et est-ce que vous êtes toujours de la même team aujourd'hui? Et sinon, de laquelle êtes-vous? Et je vais demander à Claire sa réponse. Alors, il faut savoir, mais on va jeter un voile pudique sur mon âge aussi, sinon on va perdre des auditrices et des auditeurs. J'ai lu Twilight au moment de la sortie du premier film, je pense, et j'étais déjà pas vraiment jeune. J'avais pas lu de trucs romantiques depuis, je pense, mes études d'anglais et donc Jane Austen ou un truc comme ça. Donc, j'étais plus du tout dans la littérature, ouais, je sais pas, juste de purement d'histoire d'amour, quoi. Donc je pense que c'est ça un peu qui m'a plu parce que, bon, on peut dire ce qu'on veut sur l'écriture, sur le puritanisme de Stéphanie Meyer et cetera, c'est quand même, une jolie histoire d'amour, voilà. Je pense que c'est un peu ça qui m'a fait tomber dedans et puis, en fait, on faisait comme un buddy read avec mes collègues parce qu'on avait une collègue qui s'était mis à les lire, alors elle en allemand parce qu'elle vivait en Allemagne et elle nous avait tanné, pour pas être la seule à lire ces trucs, quoi. Donc au début, on se foutait un peu de sa gueule et puis finalement, j'ai acheté le tome 1 et voilà, après je les ai tous enchaînés. Moi j'ai vraiment bien aimé, lire ça. Alors surtout le tome 1 après, je pense qu'on va en reparler, qu'elle a pu un peu se perdre dans le développement de son histoire. Mais ouais, j'étais vraiment à fond et à l'époque, pas très original, mais je pense que j'étais team Edward. Alors, le truc aussi qui a changé entre cette époque et maintenant, bah, c'est tout le wokisme qui m'habite maintenant, je pense et qui fait que si je les relisais maintenant, je pense que tout le monde me sortirait par les trous de nez. Je sais qu'à l'époque, Bella m'énervait déjà un peu parce que je la trouvais vraiment chiante, en fait. Je pense que c'est Ouais, elle a tout à fait raison de se définir comme une personne, vieille dans un corps de jeune parce que je pense que c'est tout à fait ça et là, on sent en fait que c'est une adulte qui a écrit une ado, mais en voulant mettre un peu trop d'elle-même, je pense dans son personnage. Je pense que maintenant, je serais plus team Jacob, ça c'est clair. Voilà. Mmh. Et toi, Lucie? Alors moi je les ai lus à peu près en même temps que toi, je pense, parce que je me souviens clairement, du premier film et j'ai un très fort souvenir, ce qui m'arrive pas souvent avec moi, de terminer le tome 3 et j'habitais à Paris à l'époque et il existait encore, cette, merveilleuse chose qui était le Virgin des Champs, qui était ouvert jusqu'à minuit et je me souviens avoir terminé le tome 3, il devait être 22h-22h30 et je me suis levée, je suis allée prendre le métro pour aller acheter le dernier tome à la librairie, du Virgin des Champs. C'est dire si, j'étais investie dans cette histoire. C'est une des rares fois où j'ai fait ça. Alors j'ai à peu près la même anecdote, parce que moi je les lisais en vacances à Nice et j'avais le tome 2 et le tome 3 avec moi et pareil, à la fin du tome 3, j'ai tanné mon mec pour qu'il m'emmène en scooter, je sais pas, à la Fnac, de Nice, pour que j'aille m'acheter le tome 4 parce que c'était impossible d'attendre, 1 minute de plus, avant d'enchaîner. Mais c'est ça et puis à l'époque, on n'avait pas de liseuse, donc c'était forcément, fallait forcément se déplacer et acheter le livre en physique. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, dans nos têtes, mais effectivement, moi j'ai jamais vraiment arrêté de lire. J'étais pas très romance, j'étais pas très, fantaisie même à l'époque. J'ai été élevée, aux policiers et au Stephen King, hein. C'est ce qu'il y avait, chez mes parents et c'est ce que j'ai commencé à lire une fois que je suis passée, aux livres un peu, pour adultes et c'est vrai que ça a été une découverte. Ce que j'ai ressenti, bah,
je sais pas si j'en ai vraiment des souvenirs, mais en tout cas, c'était assez intense pour me faire ça et à l'époque, j'étais pas aussi, obsédée par l'objet livre que je peux l'être maintenant et vous savez à quel point je tiens à mon sommeil et à mon confort et que me lever, à 22h30, et aller, acheter un bouquin, quasiment en pyjama alors qu'il faisait froid en plus. Voilà, c'est dire si j'étais motivée. Donc ouais, c'était vers 2008. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui a opéré un tournant chez moi, dans ma lecture, en tout cas. Donc il a une place spéciale dans mon cœur, même si maintenant je lui trouve, plein de défauts. Mais voilà, il a ce côté, un peu nostalgie. Et pour, répondre à la question dans le tiroir, j'ai pas été super investie sur le côté, team Jacob ou team Edward, qui était, présent quand même à l'époque, un peu, sur des forums ou quoi. Je pense que je penchais plutôt, team Edward dans le sens où j'étais très contente, de la résolution, de ce triangle amoureux et aujourd'hui, je suis la seule et unique team valable. Je suis team Charlie. Tous les flics sauf Charlie. Du coup, Blandine, alors, ton ressenti face à tout ça et est-ce que tu aurais été avec nous à la librairie à 23h30? Je pense pas que j'aurais été avec vous à la librairie. En fait, effectivement, pour répondre à ta question, il faut que je me replace dans qui j'étais et ce que je lisais entre mes 19 et mes 23 ans, puisque c'est l'âge que j'avais. Tu as voulu jeter un voile pudique tout à l'heure, mais moi j'y vais à fond. Donc j'avais entre 19 et 23 ans à l'époque où ils sont sortis. Et je lisais exclusivement, quasiment, du Pratchett, du Glenn Cook et ce genre d'auteur. Donc je pense que je ne suis pas allée à Twilight pour une raison très simple, c'est que je les ai vus, hein. Je savais, je connaissais, j'avais bien compris le phénomène, littéraire, que ça devenait et je l'ai pas mis de côté en me disant, «Ah non, c'est pour les midinettes» ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment mis de côté en me disant: «C'est une histoire d'amour, ça va être ennuyeux as fuck et j'ai pas du tout envie de lire ça, je vais me faire suer». Et bon, la réalité, c'est que maintenant, j'ai l'habitude de lire de la romance, qu'il y a des tomes qui sont meilleurs que d'autres, on est bien d'accord. Il y en a où clairement l'autrice, elle a fumé des champis en prenant en même temps du LSD et en faisant des rites chamaniques, je pense. Alors ça, c'est ta théorie, mais moi, personnellement, je pense qu'elle est en transe divine mormone. Et architecturalement parlant, en termes de plot, c'est très compliqué. Enfin, vraiment, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai vraiment pas du tout eu l'élan, sur ma liseuse de me dire, «Vas-y, j'enchaîne, quoi». Moi, il me fallait un mois pour me remettre et du coup, voilà. Je pense qu'à 19 ans, si j'avais lu le premier, j'aurais jamais lu les autres. Je pense qu'il y a la maturité qui fait que, maintenant je me suis dit, déjà, laisse la chance au produit. Ensuite, j'ai l'habitude de lire de la romance, donc du coup, ça m'a beaucoup moins dérangée. Mais à l'époque, j'aurais lu le premier et je me serais arrêtée là. C'est pas seulement de la romance, c'est aussi de la bitite, hein. Ouais, mais tu vois, enfin, j'ai lu d'autres Beat j'ai lu des True Blood, ça m'a absolument pas fait ça, et j'ai adoré Ouais, après si, bien sûr. et j'ai adoré et j'ai lu tous les tomes. J'ai même lu les tomes obscurs, Nemnock le démon là, où Lestat, il va dans les trucs des fonds, du tréfonds des royaumes des enfers. J'étais là, quoi. Personne les a lus ces tomes et moi je les ai lus ces tomes. Mais Edward et Bella, enfin moi j'étais pas du tout dans ce truc et je pense vraiment que j'aurais pas lu la suite, quoi. Et d'un côté, je suis quand même contente de les avoir, tous lus et d'avoir, eu ce rite, de passage à leur bientôt 40 ans. Mais voilà. Et pour la question souris verte, j'ai pas pu être team Edward avec, le mouvement MeToo. C'est impossible, d'être team Edward, maintenant 20 ans après. Je sais pas comment j'aurais été, à la fin du premier à 19 ans. Mais parce que si, Jacob, il est pas dans le triangle à la fin du premier, donc c'est difficile d'être team Jacob à la fin du premier quand même. Il a pas son statut, tu vois? Mais donc là, clairement, oui, je suis team Jacob. Et d'où le fait aussi que je sois super vénère sur le tome 4, parce que je trouve ça
horrible, la résolution, du truc. Genre, on va lui trouver un lot de consolation à ce pauvre bonhomme et ça va être un enfant de 2 jours. Ah bah, c'est top. Et toi? Mais oui, du coup, Oriane. Moi, je suis arrivée dans Twilight, comme toi, Blandine, après avoir lu, Anne Rice. Je pense que je serais arrivée dessus de toute façon parce que moi, j'ai cette espèce de truc que depuis toujours, si un truc devient un phénomène de société, je vais forcément avoir envie de le lire. Et c'est vrai pour tous les enfin, tu vois, dès que, Harry Potter, ça a commencé à faire un tout petit peu plus de bruit, je me suis jetée dessus. Dès que Hunger Games, ça a commencé à faire plus de bruit, je me suis jetée dessus. C'est exactement comme ça que j'ai lu à Cotard. Moi, j'ai cette espèce de truc d'épiphénomène de société où c'est plus fort que moi, je dois aller voir, de quoi on se parle. Et à l'époque, je l'ai lu avec une copine et je pense que ça fait vraiment hyper fort partie du plaisir. C'est que, de la même manière qu'avec vous, j'adore avoir des buddy reads et tout, bah, en fait, avec cette copine à l'époque, on était dans ce truc, c'était pas hyper poussé, on n'était pas non plus des fans hardcore ou je sais pas quoi, mais on est quand même allés voir les films ensemble, à l'UGC Opéra, parce qu'on était étudiantes à ce moment-là et c'est des super souvenirs, en fait. Enfin, franchement, je regarde, la meuf, qui était, étudiante à ce moment-là avec tellement de tendresse, tu vois? J'ai vraiment je me trouve hyper mignonne. Moi, le souvenir que j'ai, c'est, d'une lecture complètement frénétique, comme j'en ai eu peu. Je pense qu'il y a pas tant que ça de livres qui m'ont fait cet effet. Bon, alors dans les plus récentes, à Cotard et Force Wing, clairement, m'ont fait cet effet. Ensuite, tu vas mettre dedans, Harry Potter, Game of Thrones, et peut-être Hunger Games. Mais bon, il y en a pas des centaines, en fait, des bouquins qui m'ont à ce point-là tenue éveillée et qui sont des page turners. C'est un vrai page turner, en fait, je trouve, Twilight. En tout cas, à l'époque, ça l'était, parce qu'il y avait pas tant que ça de trucs qui étaient adressés à notre public et qui nous parlaient à notre petit cœur, je pense, de meufs qui avaient envie d'être aimées, comme ça, soit par Edward, soit par Jacob, tu vois? Mais je pense que c'est une question de référentiel aussi parce que toi, tu arrives dans Twilight en ayant lu beaucoup d'autres choses, alors que quand Twilight est sorti au moment où on l'a lu, je pense qu'on n'avait pas ce type, tu vois, de référence, sous la pédale et du coup, le ressenti était pas le même. Je suis tout à fait d'accord, ne serait-ce qu'en termes d'intrigue. Je pense qu'un des premiers trucs que je vous ai dit, c'est quoi cette intrigue? Il y a un une situation, qui déraille, mais une seule, pas 25. Moi qui suis habituée à, 25 intrigues politiques, en même temps, dans un bouquin, c'était très particulier. Il n'arrive qu'à 60 du bouquin et après il y a 10-20 d'ajustements et toute la résolution se fait entre les 20 et 30 derniers pourcents, du livre et ça pour moi c'est infernal. 60 de mise en place de la situation. Oh! Mais je suis au bout de ma life. Cette discussion, elle rejoint vachement alors c'est une discussion qu'on a de manière hyper récurrente, je trouve dans notre groupe chat, ce qui est, c'est quoi la limite entre la fantaisie et la romantasy? À quel moment on parle de romantasy? Est-ce que c'est une romance mais dans un setting fantasy et cetera et cetera? Et je crois qu'on peut reconnaître qu'en fait, Twilight, je pense que c'est vraiment une sorte d'ancêtre, de la romantasy, moderne. Alors, je mets d'énormes guillemets à ancêtre, enfin voilà, dans le sens où c'est quand même majoritairement une romance, qui est dans un setup, avec une part de fantaisie, dans laquelle il y a quand même un plot qui est politique, mais qui sert essentiellement de prétexte, au développement de la romance. Parce que ça va permettre à Edward de démontrer ses sentiments de plein de manières différentes, de montrer la loyauté de la communauté des vampires envers Bella et blablabli et blablablou. Je rejoins quand même un peu ce que tu dis sur le fait que c'est un ancêtre, alors toute proportion gardée parce qu'on n'est pas si vieille qu'on ait besoin de C'est vintage, hein? ouais, c'est vintage. Mais je pense que la façon d'écrire a aussi évolué. Tu prends une romance, maintenant, bah, moi je pense à Bride, parce que c'est aussi une histoire de vampire et vraiment c'est une romance et il y a aussi des loups-garous et le setting fantasy est vraiment un prétexte et si tu enlèves la romance, bah, il reste pas grand-chose, au bouquin et on est bien d'accord, mais ça met vachement moins de temps à décoller et je pense que la façon d'écrire des autrices modernes, actuelles, des autrices actuelles a vachement changé et a vachement évolué et on est plus sur un rythme presque alors je vais pas dire cinématographique, mais de série. Faut que ça aille vite. Faut que une façon d'écrire qui est très séquentielle. Là, on est sur un retour au roman qui était publié en épisode, quoi. C'est ça. Et après là, moi où je trouve que c'est pas une attaque, Blandine, mais je trouve que prendre Bright comme exemple, c'est pas forcément, très honnête intellectuellement parce que, Hazelwood, elle a sa recette et elle sort à peu près la même à chaque roman. Donc je trouve que ces romans, ils sont archi calibrés.
Bah, meilleure, elle a sa recette et honnêtement, tu prends le 1, le 2, le 3 de Twilight, ils sont tous foutus pareil et le 4, c'est encore pire. C'est-à-dire que dans la première partie de Breaking Dawn, vraiment, vraiment, il se passe rien, à part la grossesse de Bella, mais il se passe rien. Mais c'est très important, la grossesse de Bella Blonde. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas il y a pas une enfin, c'est une menace qui est très interne et moi, si je veux lire des menaces qui sont internes, bah, je vais lire Emmanuel Carrère, mais je vais pas lire Stéphanie Meyer sur une histoire de vampire, sans déconner. Quelle indignité! J'ai quand même pas répondu à la partie essentielle de ma question, sur Team Jacob et Team Edward. Donc je vais lui dire, j'étais Team Jacob, mais hyper fort. Moi, je suis une partisane du changement. Je trouve ça formidable que les héroïnes changent de love interest. Donc voilà, c'est ma très grande déception. Et encore plus, une fois que les films sont sortis, je suis bien obligée de le reconnaître, a été que Bella s'envoie pas Jacob. Voilà, un trauma encore non résolu, mais que je vais adresser dans la question de Lucie et je me permets donc de t'envoyer la balle. J'allais effectivement te dire, ça me permet de rebondir pour vous poser ma question. Alors moi, je dois faire un aveu qui n'en est pas un, puisque vous le savez déjà. Twilight, c'est vraiment le roman qui m'a fait basculer dans ce monde merveilleux qu'est la fanfiction. Et je pense que c'est lié à l'intensité de mes lectures de l'époque. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au bout du tome 4, ce fameux tome que je suis allée chercher au Virgin des Champs à 23h30, et ben il m'en fallait encore, en fait. C'est là, non, je ne veux pas quitter ces personnages. Comment on fait? Comment est-ce que j'ai tapé dans un moteur de recherche comment survivre à la fin d'un livre? Est-ce que j'ai voilà, je ne sais pas. Comment bien vivre sa dépendance à la lecture? Et je suis tombée sur ce merveilleux site qui est fanfiction.net. C'était avant AO Free et tout ça. Donc je dois beaucoup à Twilight, beaucoup d'émotions, beaucoup d'heures perdues, beaucoup d'insomnie, beaucoup de larmes, beaucoup de rires. Tout est dans les fanfictions. C'est là que vient ma question, que je vous pose. Je veux savoir si vous deviez écrire une fanfic de Twilight, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous auriez, un ship différent? Est-ce qu'il y aurait des tropes qui apparaîtraient ou qui disparaîtraient totalement? Est-ce qu'on serait dans des univers, alternatifs? Est-ce qu'il y aurait des crossovers avec, d'autres séries, d'autres sagas? Voilà, je veux tout savoir. Alors je dis pas que moi je veux écrire cette fanfic-là, mais j'espère qu'elle existe quelque part. Moi je voudrais j'en ai 2, en fait, j'en ai 2. Premièrement, moi je voudrais un crossover avec les vampires de Anne Rice qui sont quand même à un autre niveau de badass, juste pour qu'ils se collent, se prennent des espèces de genre en fait tu prends les Volturi, tu dis: «Bah finalement ça va être Lestat et sa bande» et ils se font rincer les gars. Genre ça s'arrête hyper vite quand même, le livre, il y a plus d'histoire, ils se font dégommer quoi. Mais même Claudia et tout, enfin laisse tomber, elle te mange, Renesmee en 2 secondes, on s'en fout quoi, tu vois? C'est vraiment fin de l'histoire quoi. Donc ce crossover-là, je pense qu'il serait assez rigolo, mais j'aimerais bien qu'on le fasse en mode grosse production, tu vois? À la Mad Max Fury Road, un truc vraiment vénère, avec de la grosse baston, tu vois? Ça m'amuserait beaucoup et en vrai, mon autre idée, qui a un niveau de cerveau malade un peu ennuyeux, mais voilà, je vous la livre, juste je veux que cette fanfiction existe. Personnellement, je ne me chargerai pas de l'écrire. C'est que comme je suis extrêmement déçue du dénouement du triangle amoureux, Edward, Bella, Jacob et ben moi, qu'est-ce que je veux? Et ben je veux que Bella, se mette avec, Jacob, mais bon, elle va quand même avoir Renesmee et donc je veux un triangle amoureux, mais avec Renesmee, Bella et Jacob. Ah ouais, tu complètement taré. Je veux que ce truc existe. Je dis pas que je veux le lire, d'accord, mais je veux que ça existe. Mais je crois vraiment que je veux pas le lire, d'accord? Je tiens pas à faire des cauchemars. Déjà cette histoire d'imprint sur Renesmee, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que genre what? Enfin vraiment tout le monde était là genre: «Hein?» Mais bon, une fois que tu es là, vu que la fanfiction sert à ça, moi je trouve que ça mérite d'exister. Et toi, Claire? J'ai pas trop de fanfiction que je réécrirais. Si je réécrivais ça maintenant, bah, évidemment, je changerais Edward, plein de trucs sur Edward parce qu'il est vraiment trop creepy. Oh là là, ouais. Trop contrôle fric, trop pouah, c'est l'enfer, c'est un peu genre, non, c'est Bah, en fait, c'est de la dark romance.
Ouais, c'est limite c'est de la dark romance déguisée, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais de la soft dark romance. Oui, mais c'est de la dark romance en mode vraiment le mec il la stalk et tout. Enfin, il la regarde dormir. Ouais, bah, ça, c'est au début, mais après, quand ils sont vraiment en relation, oui, il contrôle tout dans sa vie. Il s'organise pour pouvoir, surveiller des trucs, contrôler des trucs. Enfin, non, il y a rien qui va, c'est ch Et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Twilight, c'est de la Twilight romance. Genre, c'est pas de la day romance, c'est pas de la dark romance, c'est de la Twilight romance, tu vois? Je crois pas que Dark ce soit vis-à-vis de ça. Yann, mais bien tenté. et puis, en plus, je rappelle qu'il est censé être genre comme en pierre. Alors ça, j'ai pas compris non plus pourquoi elle a écrit ça comme ça. Genre à quel moment et du coup, j'essaye de m'imaginer, comment il parle de Rosalie, ouais, c'est Rosalie et Emmett, qui apparemment, ont une lune de miel qui dure, des années là. Mais du coup, s'ils sont comme en pierre, ça fait quoi? Ça fait comme des bruits de blocs de granit qui s'appro Qui se frottent l'un l'autre. Je crois qu'au bout d'un moment, ça peut faire des étincelles. Mais je suis d'accord, le contrôle d'Edouard est quand même dingue. Il a même un contrôle sur son corps, quoi. Je veux dire, techniquement, elle veut baiser, quoi. Et même ça, à la fin, c'est quand même très. Ah oui, oui, après le mariage, tu veux dire? Parce qu'encore, avant avec l'excuse de: «Non, je veux qu'on fasse ça, à ma façon, gna gna gna», mais une fois qu'ils sont mariés, du coup, il a peur de il lui fait des bleus une fois et après il veut plus la toucher donc ouais. Ouais, il y a ça, mais même, Alors que ça fait même 3 tomes et demi. Ça fait 3 tomes et demi qu'on nous dit qu'elle est maladroite. La meuf, elle est couverte de bleu. Ouais, de toute façon, oui. elle se fait des bleus toute seule. Mais même avant, en fait, je pense que il y a un côté, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est paternaliste de ouf. Bah non, mais là, en fait, la différence d'âge, là, elle se sent de ouf parce qu'il a vraiment 104 ans, quoi. Il pense qu'il est plus sage, qu'il est ouais, et qu'il sait mieux qu'elle, et c'est l'enfer, quoi. Et puis après, il faut quand même situer dans le contexte de l'époque où en fait, bon, de l'époque ou pas d'ailleurs, c'est qu'on est quand même dans une société de base, patriarcale et cetera où, disons que dans l'idée générale, c'est plutôt les mecs qui sont assoiffés de sexe, et les femmes qui disent non. Donc il y avait quand même un truc qui était relativement, intéressant slash, moderne dans le fait d'inverser les rôles, et de présenter une femme désirante quand même, je pense qu'il faut le dire. Alors je suis d'accord que c'est maltraité, ça j'ai pas de problème avec ça, mais on est quand même sur une inversion des rôles. Voilà. On est d'accord, mais c'est assez maltraité parce que, quand il la repousse, tu as un sous-entendu ou un sous-texte très: «Calme-toi, tu une folle du cul», quoi. Alors qu'il y a rien de plus légitime que de vouloir faire du sexe avec ton petit ami que tu fréquentes depuis plus d'1 an. Et en plus, au tout début du bouquin, elle est vraiment en mode: «Oui, non, je vais pas faire du sexe, prenons mon temps». Enfin, il y a tout un discours auprès de son père où elle lui dit qu'elle est pas prête et tout ça et que pour l'instant, ils apprennent juste à se connaître avec Edward. Donc si tu veux, après, elle switch, ce qui est normal, c'est une évolution, logique et naturelle, de leur relation. Et lui, il lui fait vraiment passer ça en mode, Slut shaming en fait, c'est du slut shaming. C'est oui, ça. c'est du slut-shaming, ça. Mmh. Non, je suis d'accord, ça se sent qu'Édouard, il a été écrit avant MeToo. Ça, il y a pas de doute. Puis en plus, par une Mormone, donc vraiment, il avait pas toutes les chances de son côté pour être postmoderne, le mec, Claire. tu vois? Est-ce que Ah, tu avais autre chose, Claire? ouais, si je réécrivais, j'aimerais, en fait, j'ajouterais bien un autre love interest pour Jacob, en fait, mais avant, enfin, pendant l'histoire du triangle là, voilà. Moi, j'aimerais bien, tu vois, que Bella, elle soit un petit peu jalouse et que ça la remette un peu, à sa place. Le moment genre dans New Moon, quand Edward a disparu et qu'elle, commence à Oui, quand il se rapproche. ouais, c'est ça. Là, je pense que ça pourrait être intéressant. Et là, pouf, il a une meuf. Oh! Une menace, une vraie menace. Parce que pareil, en fait, Triona. il y a pas d'amitié, il y a pas trop d'amitié à part Alice qui, bon, mais qui a l'air de planer à 15 000 quoi, comme on nous la présente. Pareil, il y a pas vraiment de sororité. Les seuls moments où elle s'allie avec des femmes, c'est parce qu'elle a besoin de quelque chose, genre avec Rosalie pour, faire la baby-sitter, pro slash bodyguard de Renesmee. Empêcher son mec de l'avorter de force, c'est très drôle. Enfin voilà, donc Alors moi, je suis pas du tout originale comme vous. Je vais pas, chercher des trucs comme ça. Si je devais, faire une fanfic, ou lire une fanfic, ah, moi j'en veux une où le triangle amoureux est un vrai triangle amoureux et se concrétise. C'est-à-dire que normalement un triangle amoureux, enfin, je voudrais du polyamour en fait.
Je crois que c'est très simple. Normalement, c'est Jacob et Edouard se font un bisou, Jacob il fait un bisou à Bella et Bella elle fait un bisou à Edouard et tout le monde fait des bisous à tout le monde. Donc un vrai triangle amoureux, normalement, ça devrait être ça. Non, mais toi, tu veux un polycule, tu veux pas un triangle amoureux. Je peux vraiment. Alors, moi, je veux pas dire, mais cette fanfic-là, pardon, mais je pense que si jamais elle existe quelque part, il est là, le vrai enemies to lovers. Il se pense à Jacob et Edward. Mais oui. Et aussi, j'aimerais bien du smut. Je pense que, en l'occurrence, ça pourrait peut-être passer le récit à un niveau de maturité qui rendrait plus acceptable beaucoup de ses défauts. Parce que ça le rendrait peut-être, je sais pas, plus réaliste. Bah, moi, je pense que sur le papier, pourquoi pas. Mais il faut vraiment qu'on se détache de l'œuvre originale parce que si tu prends Edward tel qu'il est écrit, objectivement, il y a quand même peu de chances que le sexe avec lui, ce soit cool, hein. Ouais, c'est clair. C'est chaud. Enfin non, c'est froid du coup. Tu répondrais quoi à ta propre question? Est-ce que vous avez 3 heures? Ah, non. Non, je ne vous ferai pas un top 10 de mes fanfics préférés. Il y en a pas mal qui ont disparu des internets, malheureusement. Hein, c'est la loi. Les auteurs et autrices font ce qu'ils veulent avec leurs œuvres. Et c'est vrai que parfois, je repense avec émotion à certaines œuvres d'art que j'ai découvertes. Alors, ben moi, j'ai des ships que j'aime bien, j'ai des tropes que j'aime bien. Je suis pas très crossover, même si j'aime beaucoup ton idée, Oriane, de faire se rencontrer les vampires de Forks et les vampires d'Anne Rice, qui sont, comment dire, un tout petit peu plus badass. Même si j'aime beaucoup, beaucoup les Volturi, mais ça, c'est dû au film. C'était mes débuts dans la fanfiction, donc j'ai lu énormément de choses qui étaient très classiques, dans le sens où ça sortait pas vraiment du ship Edward de Bella. J'ai eu un moment où mon ship préféré, c'était Edward et Jasper. Ah, j'adore Jasper, j'adore Jasper. Et après, j'aimais beaucoup tout ce qui était dans ce qu'on appelle les alternate universe. En gros, n'importe quel ship, enfin, le ship était pas important, mais ce qui était important, c'était qu'on faisait disparaître tout l'aspect fantasy. Donc, plus de vampires, plus de loups-garous, plus rien. Ce qui est, voilà. Mais il y a des gens qui ont écrit des trucs, des choses vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'on passe à la question de Blandine? Oui, alors moi, je me demandais, la qualité de Twilight, on est quand même d'accord, elle est pas grandiose. D'un point de vue du découpage des tomes, on en a déjà parlé. Moi, je trouve que les prémices qui prennent trop de temps, des résolutions qui sont très rapides. J'ai pas non plus super apprécié la tension romantique. Moi, j'ai trouvé ça assez inexistant. Je trouvais que les intimités entre les personnages étaient très superficielles. On nous dit qu'ils sont proches, mais ça se ressent pas forcément spécialement. Comment vous expliquez que le succès que ça a eu à l'époque, enfin, ça a quand même été un phénomène. Même moi qui lisais pas Twilight et qui lisais pas ce genre de choses, j'en ai entendu parler. Ils en ont fait des films. On peut pas nier le succès. Et pourtant, avec le recul, c'est quand même assez médiocre. Donc, pourquoi il y a eu ce succès-là? Qu'est-ce qui a fait que ce truc-là est devenu incontrôlable en termes d'impact, à votre avis? Claire. Robert Pattinson. Mais les livres ont eu c'est avant les films, hein. Je pense que vraiment ça a explosé, enfin pour moi en tout cas, à l'époque, je pense que ça a explosé quand les films, quand la franchise des films a commencé à sortir. Alors OK, pour qu'on fasse un film, il faut que le livre ait déjà un certain succès. Oui, ça a eu un succès, je sais pas, bah, pourquoi? Parce que comme nous, c'est que ouais, ce qu'on a dit, dans la première question, c'est un bon page turner, je pense qu'on n'est pas les 3 seuls, faux-folles à s'être retrouvés à 3 heures du mat, à toujours pas vouloir lâcher nos livres et à vouloir les enchaîner et cetera. Donc c'est quand même, ça a quand même bien marché auprès d'un certain public et je pense que les films, ça a fait perdurer le truc, en fait et ça a aussi fait énormément de com, au bouquin et du coup, comme en plus il fallait attendre au moins 1 an entre chaque film, bah, tu avais le temps de vraiment lire, de rameuter de nouvelles fans, des livres qui je pense que quand le
enfin, les 4e et 5e films sont sortis, il y avait personne qui avait pas lu les bouquins, quoi, donc pour moi, c'est ça et je ferai peut-être une petite aparté sur les films parce que moi, j'ai vraiment alors je suis allée les voir au cinéma au fur et à mesure qu'ils sortaient avec, ma meilleure pote avec qui on avait lu les bouquins et on s'appelait entre nous, copines de la honte parce qu'on allait les voir toutes les 2 et on assumait qu'à moitié et tout ça. Mais pour moi, le premier film de Catherine Hardwicke est une très bonne adaptation du livre. Elle avait tout à fait saisi, l'idée du truc et elle a, très bien retranscrit ça et ensuite, ils ont voulu faire plein de thunes, ils ont refourgué ça à des mecs et pour moi, c'était vraiment pas la bonne stratégie. Je pense que si elle avait pu continuer à faire, la franchise, elle aurait été carrément moins cucu que ce que ça a été. Parce qu'après les films bah, moi le 1 je le revois encore avec plaisir et tous les suivants je les trouve, bon New Moon, c'est mon tome préféré en termes de bouquins donc je le regarde encore. Mais les 3, 4, 5 films, pouah, horrible, il y a rien qui va. Le succès il a reposé sur l'adaptation et le cast, voilà et après, bon, bah, si au moins ça a permis, à Kristen Stewart, à Robert Pattinson de faire, une carrière et ben, tant mieux, Et toi, Lucie, t'en penses quoi? Bah, moi, avec le recul, je pense qu'il y avait un creux marketing, surtout à remplir. On a de la romance, sans smut, on a de la romance écrite par une femme, ce qui était, alors ça, c'est plutôt un classique, mais, à destination de la jeunesse. C'est pas pionnier, mais pourquoi est-ce que c'est celui-là qui a si bien fonctionné? Je suis assez d'accord avec Claire dans le sens où je pense que la notoriété des livres a nourri celle des films, qui a ensuite renourri celle des livres. On est vraiment dans un cercle, voilà, permanent. Il y a ce côté où je pense qu'on avait envie de se retrouver, alors pas forcément dans le personnage de Bella, mais dans cette situation où, on pouvait, échapper, à la normalité, au quotidien. On a envie d'être cette fille, qui est remarquée, sans le vouloir et qui a la chance en fait, de tomber, sur un mec, alors je veux dire exceptionnel dans le sens, où il n'est pas humain et il brille au soleil, quoi. Et c'est ce côté, regardez, elle s'est sacrifiée, elle part vivre chez son père alors qu'elle en a pas du tout envie. Je vous rappelle qu'elle n'aime pas la pluie et qu'elle part vivre dans l'État, des États-Unis où il pleut le plus, hein, voilà. Mais il y a vraiment ce côté où, elle est là, «Regardez, je me sacrifie», alors que bon, elle aime pas non plus vivre en Arizona où il fait trop chaud. C'est vraiment boucle d'or la meuf, hein. Ouais, elle est jamais La contente. merde. ça se «Ah, c'est trop chaud, ah, c'est» mais ouais, je pense qu'il y avait un creux à ce moment-là à remplir et ça a boosté, ça a servi de tremplin à toutes ces adaptations, young adult, en trilogie, avec un film coupé en 2 à la fin pour, une raison purement marketing. Ça se nourrissait, de soi-même. On était bombardés, on pouvait pas y échapper. Après, tu vois, moi, je trouve que, ça justifie pas tout non plus parce que tu as quand même plein d'exemples de films sur lesquels il y a d'énormes budgets de marketing, mais qui prennent pas pour autant et qui deviennent des flops. Je suis obligée de reconnaître que Stéphanie Meyer, elle a réussi à parler à une partie, je crois, très intime de moi à 20 ans, qui est à peu près l'âge auquel j'ai lu les livres et que autant Bella me sort par les trous de nez en tant que personnage, maintenant, donc moi, j'ai quelque part entre 35 et 40 ans, d'accord? Autant au moment où je l'ai lu, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'aurais bien aimé être Bella, tu vois? Et que Stéphanie Meyer, elle a quand même, réussi à capter des choses sur la vie sentimentale des adolescentes qui étaient pas si répandues que ça. Tu vois? J'ai parlé tout à l'heure rapidement du fait que Bella, elle est toute jeune, mais en fait, on parle quand même du fait qu'elle a envie de niquer. Wesh, elle a envie. Moi, j'avais pas lu beaucoup d'histoires où tu avais des meufs de cet âge-là qui en avaient envie, qui étaient frustrées, à qui on disait non. Moi, ça faisait quoi mon histoire personnelle? En fait, je m'étais pris des râteaux, wesh, tu vois? Et en fait, ça me parlait, et j'aurais bien aimé avoir, des mecs aussi, stylouns, que Édouard et Jacob, ou n'importe quel random guy, bon ça m'est arrivé, mais tu vois, d'avoir des random guys qui étaient après moi et cetera. Enfin, moi ça me parlait, tu vois? En tant que post-ado, young adult et cetera. Vraiment, elle a saisi un truc, je pense, Stéphanie Meyer. Alors après, elle l'a saisi avec, sa vision de mormone, mais en fait,
quand tu es française, dans ta culture à toi, en fait, ces espèces de délires puritains, ça peut aussi passer pour d'autres choses, tu vois, dans ton référentiel à toi. Il y a plein de trucs, tu vois? En plus, on était à l'ère pré-MeToo, les relations toxiques, c'était quand même à la giga banalité. On était nous-mêmes, en tant que meufs, des espèces de monstres de misogynie intégrés. On était toutes des pick me à être, des meufs, qui trouvaient ça hyper valorisant d'être copines avec des mecs plutôt qu'avec d'autres meufs. Enfin, moi, j'ai pas de problème à reconnaître que j'étais cette personne-là vers 20 ans. Ça commençait à être mieux parce qu'il y avait des choses qui se passaient, parce qu'on devait pas être loin de la sortie de King Kong Theory et ce que tu veux. Mais mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là dans ce que Stéphanie Meyer, elle a saisi à l'époque. Non, c'est très vrai, hein. Tu en penses quoi toi, Blandine? Tu as un avis? Alors je sais que tu l'as pas lu à la même époque que nous, mais Justement, avec le recul, tu parlais de marketing, que ça avait comblé un creux, Lucie. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Il faut quand même se replacer dans le contexte de c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la romance, en termes de publication littéraire, c'était quoi? Bien. C'était Harlequin. En termes de romance fantastique ou fantasy, il y avait quand même pas grand-chose. Alors, il y avait Perne, hein, il y avait Kila Chandra, mais c'est des romances où, du coup, c'est des dragons, la guerre ou des voyages spatiaux de la science-fiction. Et du coup, ça a vraiment comblé. Et les vampires, c'est un côté très sexy, on va pas se mentir. Je veux dire, Entretien avec un vampire, ça a eu aussi un énorme succès. C'est pas de la romance, mais il y a ce côté très sensuel, il y a le côté buveur de sang. Enfin, et du coup, je pense que vraiment, ça a comblé un vide en termes de genre littéraire. Ouais. La romance fantasy, pour moi, alors après, du coup, c'est dommage parce que la qualité de la première romance fantasy qu'on peut dater, ou qu'on peut dater avec un grand succès, on va dire ça comme ça, elle est pas ouf. Mais en attendant, le premier gros succès de romantasy, pour moi, c'est Twilight. Et c'est Twilight parce que ça a comblé un vide, parce que c'était très confidentiel. Et en littérature jeunesse, parce que je pense que Oui. tous les Charlène Harris, tous les True Blood et tout ça, qui c'est pas, elle est indépendante, elle est dégourdie, elle a un peu plus de personnalité quoi que Bella, je trouve. Mais tu as raison, du coup, il y avait un creux, il y avait une niche, il y avait un truc à remplir. pour moi, Twilight, il appartient à cette espèce de truc où en fait, il est à la croisée de la sous-culture et de la culture mainstream. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Que tu arrives que tu aies quand même lu tous les Anne Rice, ou que tu sois plutôt une espèce de go, qui débarque d'Harry Potter, ou que tu sois plutôt dans un truc où tu aimais bien la romance et les bluettes, mais des trucs, où personne n'en a rien à foutre de ce que tu lis parce que, c'est pas un genre, vraiment respectable. En fait, tu es à la croisée de tout ça et tu es réellement accessible à tout le monde. Justement, est-ce qu'on n'en arrive pas à ta question, Claire? Oui, alors ma question, du coup, c'est après son succès à la sortie des livres et des films, Twilight, c'est devenu un peu un sujet de moquerie, ça a été un peu désuet et récemment, ça revient en force notamment sur les réseaux sociaux et notamment auprès de la Gen Z et on en voit partout. Des mèmes, des comptes, mi-parodiques, mi-fans, une ligne de vêtements même chez Bershka. Comment vous expliquez ce retour en grâce, de Twilight en 2024? Du coup, Oriane, tu veux commencer? Bah, moi, en partie, je crois que le sujet, c'est que les meufs qui ont kiffé Twilight en 2005, aujourd'hui, elles sont en position de faire ce qu'elles veulent. Et si elles veulent parler de Twilight et se taper des délires sur Twilight, en fait, elles le peuvent. Tu fais pas une collection chez Bershka en ayant 20 ans. Tu le fais en ayant plutôt 40 ans, tu vois. Donc, ouais, je pense que en grande partie, c'est ça le dos. C'est que les meufs comme nous qui ont aimé, aujourd'hui, elles sont dans des positions où elles le peuvent, quoi. Et que ça explique toute une partie du truc. Et après, à partir du moment où tu as des Bershka et des trucs comme ça qui lancent Des collections. ouais, mais pas que des collections, tu vois? Des lignes. En fait, Bershka fait de la pop culture, au même titre que n'importe quelle autrice qui fait un best-seller. Quand Zara, lance une collect, tout le monde regarde ce que fait Zara parce que, ça va donner des impulsions, sur, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher et cetera et cetera. Donc, pour moi, c'est cette espèce de mix-là, tu vois? C'est que nous, et puis en plus, on est une génération qui est vachement dans la nostalgie, de manière générale.
On est du genre à faire jouer nos enfants avec des jouets Fisher-Price qui ressemblent à des téléphones, que nous-mêmes on n'a quasiment jamais utilisés. Bon, bah, voilà, on est un peu dans ce truc-là, quoi. On achète des vinyles. On achète des vinyles, par exemple, ouais. Tu veux dire, les personnes en charge des prises de décision, de collection des grandes marques. La nouvelle génération, ils kiffent les années 90. On va progresser un peu vers les années 2000 et on va vous faire découvrir des trucs. On va ressortir de nos placards des jeans taille basse, des mocassins, la musique emo, des grosses franges de l'eyeliner Des strings qui dépassent. et les strings qui dépassent. Blandine, toi, c'est quoi ton avis? Honnêtement, je n'ai pas d'avis particulier sur pourquoi ça revient en force en 2024, à part que la mode est un éternel recommencement, que effectivement toutes les générations se sont plus ou moins à un moment emparées des, des phénomènes de culture et de société de la génération précédente ou de la génération encore avant. Effectivement, moi maintenant, j'écoute des vinyles alors que c'était pas ma génération et que c'était à peine celle de mes parents. Et du coup, ils s'intéressent à ce que, comme je suis sûre qu'à un moment donné, les gens vont réécouter Émile et Images au premier degré. Tu trouves qu'ils sont au premier degré, les gens? Moi, j'avais l'impression que justement, il y avait beaucoup de dérision, tu vois? C'est pas que ça, parce que sinon on ne vendrait pas des collections chez Bershka justement, tu Ouais. vois? Moi, je suis désolée, je suis un peu d'accord avec Claire, il y a un phénomène de réhabilitation. Mmh. Ouais, nos parents, on s'est foutus de leur gueule parce qu'ils aimaient Twilight, machin. Nous, on est la génération, je parle des Gen Z, on est la génération qui a 0 filtre et donc on va un peu réhabiliter ce qui faisait l'objet de moqueries à ce moment-là. Je sais pas, c'est des théories en fait. J'ai pas d'opinion. Vous savez quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'on parle à des Gen Z sur cette question. T'as répondu, toi, Lucie? Moi, je vais faire écho à ce qu'a dit Blandine, hein. Je pense vraiment que c'est cyclique, tout simplement. Mais il y a un petit côté réhabilitation, effectivement. On était la génération cible à l'époque et je pense que les personnes de cette génération qui ont maintenant accès à, heu, à des positions, sociales ou qui leur permettent de transmettre des choses, il y a peut-être un petit côté revanche, j'en ai pris plein la gueule parce que j'étais fan de Twilight et ben, maintenant, en fait, je vais rendre ça cool et puis il se trouve que ça a pris, ça a fonctionné. Même ma manucuriste, m'a dit: «Mais j'ai une cliente qui m'a demandé de lui faire, des ongles Twilight». Donc elle a fait un set d'ongles Twilight un peu avec les couvertures des livres et tout ça et elle a une autre cliente qui lui a demandé les ongles Twilight violets, comme le duvet sur le lit de Bella, quoi. Et moi, je trouve ça fou que ça revienne à ce point. Mmh. Ça me ravit vraiment, que ça revienne et que ça soit, traité comme ça parce que c'est pas moqueur, Mmh. je trouve. Même les parodies, enfin, c'est très conscient de ce que c'est et c'est critique sans être moqueur. Moi, ce que je trouve incroyable, en fait, c'est des gens qui connaissent beaucoup trop bien Twilight pour le faire aussi bien et donc il y a vachement de tendresse dans ces Absolu parodies, en fait. absolument, absolument. Tu peux pas être un hater et faire des choses comme ça. Ouais, je suis d'accord. Claire, est-ce que toi, tu as répondu à ta question? Après je sais pas si j'ai vraiment explication pertinente. Après moi j'ai un peu comme j'ai vécu, la sortie des bouquins, la sortie des films, j'ai vécu déjà les moqueries de l'époque où, bah, dès le début, hein, on adorait, mais on adorait détester aussi et je me rappelle que je suivais un blog, je crois qu'il s'appelait Twilight Navarre, qui était écrite par des Françaises qui analysaient surtout les films. C'était très, très drôle parce qu'elles se moquaient vraiment des choix débiles qu'ils ont fait, dans la réalisation des films, quoi, alors qu'elles étaient fans des bouquins à la base. Donc ouais, à l'époque, c'était tout à fait toléré de se moquer et maintenant, ouais, c'est ce que je disais dans ma question, les mèmes et les contes mi-parodiques, mi-fans, dont ce qu'on vient de dire. Tu peux pas imiter correctement quelque chose sans être fan, en fait, je pense, parce qu'il faut l'avoir vu et l'avoir analysé tellement de fois que si t'aimes pas vraiment à la base, tu te fades pas ça, en fait. Et quant aux prises de décision, genre chez Bershka, ben, en fait, des boîtes comme Bershka, elles embauchent des bureaux de tendance qui vont leur faire des analyses, tout ça, c'est très marketing et enfin, c'est pour ça aussi que je dis, ils sortent pas une ligne de vêtements,
juste pour que des gens qui se moquent s'achètent un sweatshirt juste pour rigoler, quoi. Sinon, Ouais, c'est testé, c'est multi-testé, ça. voilà, il y a plutôt un bureau de tendance qui a été payé des centaines de milliers pour leur faire des analyses qui leur ont dit: «Ah, Twilight va revenir en force, c'est le moment pour vous de sortir une collecte». Donc, et c'est pas les seuls, en fait. Donc, je dis Bershka, mais Ouais. J'étais chez des amis pour du jeu de rôle et le copain chez qui on était me disait que sa fille, qui est en 4e, est ultra fan de Twilight. Mmh. Genre au 1er degré, hein. Mmh. Donc il y a clairement un truc, quoi. Ouais. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ouais, on dirait qu'on a répondu à toutes les questions et donc l'heure est venue de nous dire au revoir. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une évaluation sous forme d'étoiles, de préférence 5, ça nous aide beaucoup. Si vous voulez réagir, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Instagram, suivez le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Et si vous connaissez quelqu'un qui a adoré ou détesté Twilight, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, et à bientôt.